Happy Boulot, le MAG. Erwan Maurice. Et bienvenue dans Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver sur BFM Business ce week-end encore. Au programme de notre émission dans l'entretien DRH, l'importance du feedback. Les retours que les employeurs font à leurs salariés et vice-versa d'ailleurs. Ça fonctionne dans les deux sens. Nous recevons Stéphane Moriou, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH. Bonjour Stéphane Moriou. Bonjour Erwan. Merci d'être avec nous ce week-end dans Happy Boulot, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno, sorti le 15 mars. C'est tout frais. Vous partez d'un constat, Stéphane Moriou, il faut réapprendre à se parler dans les entreprises. Et ce constat, vous ne le faites pas par hasard, parce que vous-même, vous avez aussi une carrière dans les entreprises. Peut-être qu'on peut commencer par là d'ailleurs. Oui, alors le constat quand même, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un océan d'informations et quelque part un désert de feedback. On se parle beaucoup, on reçoit beaucoup d'informations, mais finalement, est-ce qu'on se dit des choses de qualité? Est-ce qu'à un moment on sait se poser? Le constat est souvent que non. Et le feedback, ça n'est jamais qu'un mot, mais derrière lequel il y a un certain nombre de choses et qui, quand on va le maîtriser, va nous permettre à un moment donné de se poser et de se parler un petit peu différemment. D'ailleurs, pourquoi feedback? Pourquoi on n'utilise pas un mot français? La langue française n'est pas assez riche pour parler de ce que c'est que le feedback au sens où on va l'utiliser dans les entreprises. Eh bien, effectivement, vous ne croyez pas si bien dire. Il n'existe pas dans la langue française un mot qui dise nourrir en retour. Feed, ça veut dire nourrir, back en retour. Il y a des mots proches, il y a des mots qui sont apparentés à cette idée-là. Ça pourrait être quoi? Des retours d'expérience, voilà, des choses comme ça. Un retour d'expérience, on peut parler tout simplement de faire un retour. Si on veut être un peu plus ingénieur, on va dire faire une rétroaction. Parfois, on veut dire, mais pourquoi pas débriefing? Alors, qui est un autre. Voilà. Mais c'est de l'anglais encore. C'est encore de l'anglais. Donc, en fait, on dit que le feedback, c'est un pérégrinif, c'est un mot qui voyage d'une langue à une autre. Il n'a pas vraiment d'équivalent. Donc on l'a gardé parce que c'est celui qui, dans l'univers business, est celui qui est un peu consacré. Le feedback, c'est aussi un outil pour motiver les salariés? Oui, alors c'est un outil qui va avoir plusieurs avantages, plusieurs bénéfices. C'est d'abord un outil gratos, qui n'est pas complètement anodin, mais c'est un outil qui va avoir un premier impact sur l'estime de soi. Si on se partage du feedback, on va remplir les réservoirs à estime de soi des autres. Et dans un monde où c'est parfois un peu difficile, on fait beaucoup d'efforts, on n'a pas toujours ce retour, ça va être important. Et puis de l'autre côté, ce qu'on démontre dans le livre, c'est que le feedback, c'est surtout un outil de performance. C'est pas juste un petit outil de communication, d'un truc de RH, de psychologie positive ou de développement personnel. C'est un vrai outil de performance. On peut faire de la performance sans feedback, mais vous ne pourrez jamais faire de haute performance sans feedback. Et ça, bien sûr, c'est un argument, c'est un atout qu'on met en avant auprès notamment des employeurs, parce que parfois ils vont peut-être se dire, je vais perdre du temps à faire des retours, j'ai pas le temps. Et en fait, ce que vous nous expliquez aussi dans votre livre et à travers votre expérience, vous aussi autant que DRH, c'est que il y a une plus-value derrière qui est réciproque. Oui, alors mon travail en fait aujourd'hui, que ce soit par le livre ou les conférences ou les ateliers que j'anime ou les interventions que je fais dans les entreprises, c'est de montrer au comité de direction, aux managers et aux collaborateurs, collaboratrices que parfois, en étant attentif à ces petits outils-là, il y a des bénéfices pour tout le monde. Et je pense qu'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à accompagner autant d'entreprises jusqu'à présent, c'est que on a justement montré à des comités de direction en particulier, qui financent quand même ce genre de programme, que c'est pas juste quelque chose pour faire joli sur une plaquette. Il y a un intérêt business, il y a un intérêt. Alors, je dis souvent, c'est le feedback, c'est l'outil qui permet d'être simultanément exigeant et bienveillant. On a une histoire dans laquelle les dirigeants avaient beaucoup d'exigences vis-à-vis de leurs salariés. On est dans un nouveau monde dans lequel il ne faut pas être que bienveillant, il faut être à la fois exigeant et bienveillant, et quand on cherche à cumuler les deux en même temps, il n'y a pas beaucoup d'outils, le feedback en est un. Stéphane Moriou, comment on fait quand on ne sait pas faire? Parce que c'est aussi une histoire d'apprentissage, de savoir communiquer avec ses salariés, ses collaborateurs, faire ces fameux feedbacks. Alors la première chose, c'est d'abord l'admettre. Parce que la remarque que vous faites est très bonne, c'est de se dire, mais tiens, finalement, je ne suis peut-être pas très bon. Ensuite, ce que je démontre, c'est que le feedback, c'est comme une langue étrangère. Ça repose sur un vocabulaire, il y a un vocabulaire feedback, il y a une grammaire, il y a des règles feedback. Si vous voulez qu'on communique en mode feedback, il va falloir apprendre cette langue étrangère. Et
comme dans cette métaphore avec la langue étrangère, vous n'allez pas devenir bilingue feedback tous les jours, du jour au lendemain. Ça fait 20 ans que je travaille vraiment sur ce sujet. Depuis 2014, je l'enseigne vraiment. J'ai progressé. Je pourrais dire que je suis feedback lu, écrit, parlé, mais je me définis pas comme bilingue. Je fais encore des erreurs. Je pense que c'est l'histoire d'une vie. Donc c'est un apprentissage perpétuel. On parlait de la manière aussi d'appliquer son management. Il y a des managers qui appliquent une méthode autoritaire, parfois depuis 15 ans. D'ailleurs, vous parlez beaucoup d'autorité dans ce livre, parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen de faire avancer son service, faire avancer son entreprise. Comment est-ce qu'on dit à un manager qui a fait ça toute sa vie, il faut arrêter, il faut faire des feedbacks? Alors, on lui explique que le feedback, en réalité, l'intérêt du feedback est pour nous le symptôme de quelque chose de plus grand et qui touche tous les pans de la société, pas que les entreprises, qu'on a baptisé la révolution des autorités. En 2 idées. La première, c'est que depuis 300 000 ans, nos rapports sont fondés sur des rapports d'autorité par soumission. Alors 300 000 ans, Homo sapiens, c'est le principe de la peur. Je vous fais peur, vous me faites peur, et donc je vais exécuter ce que vous voulez. Et depuis 300 000 ans, ça existe. C'est aujourd'hui challengé par une deuxième forme d'autorité. Cette autorité, on l'a baptisée l'autorité par engagement. Elle fonctionne pas sur la peur, elle fonctionne sur la confiance. Et aujourd'hui, ce qui est assez troublant, c'est que on voit des excès de l'autorité par soumission, mais on voit aussi des excès de l'autorité par engagement, parce que on ne peut pas manager une entreprise que en étant bienveillant et qu'en mettant des baby-foot partout. Et donc, il faut trouver le bon mix, en fait. Exactement. Tout notre propos, c'est de dire, en fait, il faut trouver le bon point de pondération entre de l'autorité par soumission, qui est un très bon moyen d'obtenir des résultats court terme, et de l'autorité par engagement, qui est un très bon moyen d'obtenir des résultats long terme. Est-ce que c'est aussi une histoire, disons, de génération, de culture, d'éducation? Est-ce que les jeunes générations sont meilleures dans ce domaine-là? Est-ce que les Américains sont meilleurs que les Européens? Est-ce qu'on peut dessiner une cartographier un peu tout ça? Alors, il y a des spécificités culturelles de région à région. Ce qu'on a démontré dans nos travaux avec mon équipe de recherche, c'est qu'il n'y a pas un pays qui peut se prévaloir d'une parfaite exécution du feedback. Les Américains sont très bons dans le compliment, dans le surcompliment même. Nous, on est les champions du monde du négatif. Bon, voilà, chacun doit apprendre de l'autre. En ce qui concerne les nouvelles générations, ce qu'on observe dans beaucoup d'études, c'est que les nouvelles générations ont une appétence pour le feedback beaucoup plus importante que les générations précédentes. Donc elles veulent en recevoir, elles en attendent. Et quand on a des managers un peu plus seniors qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas les clés et qui essayent mais qui ne comprennent pas complètement cette langue, on arrive à des choses. Parfois on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Et comment on fait pour démêler une situation où on ne se comprend pas? Alors d'abord, il faut se poser la question de pourquoi on veut mettre plus de feedback dans une entreprise. Il faut commencer par le sens de la chose, parce que bien évidemment, on ne va pas forcément chercher la même ambition feedback selon notre business, selon notre compétition, etc. Mais ensuite, la clé, c'est contrairement à beaucoup de formations management où on ne forme que les managers et puis ensuite on espère qu'il y ait des miracles sur le terrain, dans le feedback, comme c'est une langue, si vous voulez que les gens la parlent, il va falloir former managers et collaborateurs en même temps. Il faut que tout le monde parle la même langue, donc il faut que tout le monde soit formé de la même manière. Exactement. Est-ce que on parlait d'autorité, est-ce que vous pensez que certains managers ont encore peur de perdre cette autorité qu'ils considèrent avoir acquise pendant plusieurs années? Parfois, on sait que on rentre dans une entreprise, on sait que un manager, un dirigeant en impose entre guillemets. Il a imprimé sa patte et bon, on va faire très attention à l'attitude peut-être qu'on va avoir face à lui. Est-ce que si un jour il se dit je vais peut-être commencer à faire plus de retours, à mieux communiquer auprès de mes salariés, je vais perdre un peu cette image que j'ai créée? Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que l'autorité historique, elle repose sur un certain nombre de choses. Par exemple, elle repose sur un titre. Vous avez un gros titre, donc on fait attention. Vous avez un grand bureau en haut d'une tour avec plein de fenêtres, si possible en angle, ça veut dire quelque chose. Vous avez de l'ancienneté, c'est une autre forme d'autorité. Il se trouve qu'aujourd'hui, et en particulier sur les jeunes générations, ces formes d'autorité-là n'ont pas de sens. Et on le voit pas seulement dans les entreprises, on le voit à l'école, on le voit dans la police par exemple, on le voit dans la politique. Cette révolution des autorités, le grade, l'ancienneté ou le symbole de pouvoir ne suffit plus. Stéphane Moriou, pour terminer, votre feedback sur cette interview? Eh bien, la chose qui me frappe le plus par rapport à d'autres interviews que j'ai pu avoir, c'est que vous l'avez préparé, vous l'avez creusé sur le fond des sujets du livre. Vous n'êtes pas contenté de faire ce qu'on fait avec beaucoup de livres anglo-saxons qui consistent soit à lire la jaquette, soit à lire les 10 premières pages. Vous avez vu les thèmes. Donc pour ça, je vous remercie beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci à vous et merci d'être venu. Merci à vous. Stéphane Moriou, merci d'avoir été avec nous dans Happy Boulot, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations. BFM Business, Happy Boulot, le MAG.